Un coiffeur, la vérité, par mois, s'il travaille. Non, dis-toi. Non. S'il a une main trop clean, c'est pas un vrai C'est opticien. pas l'opticien. Ah, faut avoir des- Par exemple, T'es un les menteur. opticiennes qui sont toujours les ongles faits. Tu peux pas piquer avec Ouais, les c'est vrai, ongles. ça. C'est impossible. Tu peux pas piquer avec les ongles. Ouais, on les voit. imposteurs, On les on les voit. voit. On les voit. Ça doit être fatigant. Moi, je sens la fatigue que quand j'ai fini. Non. Mais non, je te dis. Je t'ai vu, t'as mis un snap. Non. Non, mais attends, je t'explique. Tu vois, même en Sahara, tu t'as coiffé. Même en vacances, j'ai coiffé. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'aise, Bienvenue sur Alès TV. à l'aise, on est à l'aise. À l'aise, à l'aise, avec MGB. À l'aise, avec la voix haute. À l'aise, avec Tostos. À l'aise, on est à l'aise, on est à l'aise, avec MGB. Tostos et la voix haute. À l'aise, oh nana, hey. À l'aise, avec Tostos. À l'aise, avec MGB. À l'aise, avec la voix haute. À l'aise. bienvenue dans ce nouvel épisode Alès TV. Je suis entouré de coiffeurs professionnels aujourd'hui. Et coiffeuse. Et une coiffeuse. Et une coiffeuse, bien sûr. Des artistes, des psychologues aussi à mi-temps. Donc, pour commencer, si vous pouvez vous présenter. Non, Commence par où? En commençant par Honneur aux dames. très galant. Ouais, honneur aux Par dames. Biggie. Vas-y, Biggie. Je m'appelle Kevin, qui est luxury, luxeur depuis 5 ans maintenant. Et aussi, je fais aussi des podcasts entre des clients. Et voilà. Ici, mon ami. Floquette, hein, barbeur, c'est tout. C'est tout. Moi, c'est Ouscut. Je suis coiffeur à la clinique depuis 3 ans. Donne le micro. Moi, c'est Sheina, l'opticienne depuis maintenant 4 ans. Les gens sont un peu timides. Hein. Là, on va un peu les chauffer. Ils sont un peu timides, c'est normal. Mais déjà, est-ce qu'on doit dire coiffeur ou barbeur déjà pour commencer? C'est quoi la différence entre un coiffeur et un barbeur? Moi, je crois que je suis plus un barbeur. Ouais, moi aussi, je Comment pas. dirais je suis plus un barbeur. Parce que Ah, coiffeur, différent. en fait, coiffeur c'est plus large, je crois. C'est quelqu'un qui maîtrise un peu plus de choses, tu vois. Par exemple, coiffeur, ça regroupe le tout. Comme Biggie, il fait les locks, il est coiffeur, tu vois. Elle fait un peu de tout aussi. Donc si je dis barbeur, c'est précisément avec la tondeuse, des trucs comme ça, tu vois. C'est plus ça en vrai. Donc en gros, barbeur, c'est vous coupez seulement les cheveux. Ouais. Mais un coiffeur, c'est quoi? C'est il fait peut-être des nattes en plus ou bien des colorations. Je crois que c'est plus en général. C'est en global. fait, tu vois. Ouais. C'est plus global. Donc vous vous considérez comme barbeur ou coiffeur? Ouais, Ouais, moi, je suis barbeur. barbeur, hein, voilà. Et toi? Coiffeur. Coiffeuse. Moi, j'aime pas le terme luxeur, tout ça, l'opticien. Non, Pourquoi? je sais pas, j'aime pas. Ça vulgarise le travail, en fait. Ouais, luxury, Biggie luxury parce que je fais les locks, mais je préfère dire que je suis coiffeur que l'opticien. Mais tu as aussi les contours et tout, tu Non, coiffes? non. Non. Moi, je laisse ça, mais. Ah, toi, tu fais que les locks. Ouais, que Mais les tu sais locks. aussi couper. Non, non. On fait des feats. Tu vois, lui, il fait les locks. Moi, je coupe. En fait, vous, c'est là le BNF. En fait, lui, il doit payer ça comme balle chez lui, puis encore 25 balles chez toi. C'est comme ça. C'est comme moi. C'est comme moi. C'est ce qu'on fait. Pareil. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est dans le business. C'est le fait. business. C'est le business. Ah, ok. Pas chez un tel et après pas chez moi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être coiffeur? De faire ça votre métier, en fait? Moi, pour ma part, c'est un peu venu à moi. Hein. Ouais. On va dire. En fait, c'est juste mon beau-père. C'était, je crois, quelques mois avant le confinement, avant le début du Covid. Mon beau-père, il a ramené une tondeuse. Il me dit quoi? Il me dit ah, je crois que on va trop chez le coiffeur et tout. Tu vas commencer à me cater à la maison. Moi, je suis en mode. Oh, je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Oh, il me dit non, t'inquiète, tu vas apprendre. Ça veut dire, je fais quoi? J'appelle un pote à moi et tout. Je lui dis, hey, viens, je vais tester un truc sur ta tête. Du coup, je teste à la maison, normal, je teste. Bizarrement, je commence à prendre goût. Et c'est quand je suis parti à Paname que, tu vois, lui là-bas, c'est un peu large, c'est un peu ouvert en termes de tout ce qui est artistique et tout. C'est là-bas que j'ai pris goût, en fait. C'est juste comme ça. Ça arrivait comme ça. Et pour votre part? C'est en quelle année ça, attends? Dis-toi, ça, c'était en 2018. Ça veut C'était dire que ça fin fait 2018. 8 ans, Ouais, 8 presque ans. 8 ans. Ouais. Non, ça fait 8 ans.
C'était en janvier 2018. Non, c'était en mars 2018. Non, ça va faire 8 ans. Ouais. Ah, chouette. Dingue, hein. Dinguerie. Encore 2 ans et c'est. Ouais, c'est. Expert d'Arma. Ah, à skip, hein. Mais t'as pas fait d'école pour ça? Rien. J'ai fait une formation. Après combien de temps? Après 4 ans. Mais tu coiffais déjà avant. Ouais. On n'a pas besoin d'école. Et la formation, elle t'a apporté quoi? Juste un peu plus d'expertise et un peu plus de professionnalisme, on va dire, tu vois. Benir. Ouais. Comme quoi? On va dire par exemple comment gérer un client, comment. Des trucs comme ça, tu vois. Genre même au niveau des tondeuses, s'y connaître un peu plus. Des trucs comme ça, un peu plus de précision, des trucs comme ça, tu vois. Et tu savais pas gérer un client avant cette formation? C'est pas que je savais pas gérer un client, c'est juste. Le client, je le voyais comme un drélé au CLM, tu vois. Genre il venait, ah ça dit quoi, tu vois. Alors que c'est pas forcément professionnel aussi, tu vois. Donc faut avoir une structure. Ouais, faut avoir une structure, tu vois. Moi, j'ai appris grâce à mon grand frère, Mams Barber. Le Voilà. boss. Ah, le boss, voilà. Lui, il a commencé à faire ça par... il aurait voulu de l'argent de poche, en fait. À la base, c'est un mec des études. Et du coup, après, il a pris goût, voilà. Et ensuite, il m'a forcé à coiffer, moi aussi. Voilà. J'étais pas forcément destiné à ça, mais j'ai pris goût avec le temps, on va dire. Tu regardais des vidéos aussi, des trucs comme ça, non? Non, les vidéos, moi, j'aimais pas, voilà. J'aurais me forcé vraiment mon frère. Ah ouais. Tu vois, moi. tu te rappelles? Tu Prenais dans la salle de bain. t'es entraîné chez qui, toi, en fait? Moi, chez qui? À mon petit frère, voilà. Ah, toujours ton petit frère. Mon petit frère. Puis après, j'ai vite commencé à faire mes potes et tout, les gens du quartier. Puis ça s'est bien passé, hein, Dieu merci. J'avoue, même moi, les vidéos, je regardais pas trop. Hein. Ouais, non, moi, les vidéos, j'ai jamais aimé, en fait. Je regardais pas trop. Ah, frère, on est niqué avec notre concentration. Voilà. On n'arrive pas à rester concentré, c'est dommage. Je suis Ma grande ici. Moi, j'ai commencé les locks, c'est vraiment à cause de mes cousins, parce que la plupart sont loxés. C'est vraiment fait dans la famille. On m'a pris un jour, on m'a dit, et tout, toi, tu sais faire des tresses, non? Ouais, regarde la vidéo là et tout, vas-y, fais mes locks aujourd'hui, j'en ai besoin. C'est vraiment comme ça. On m'a dit, ouais, fais mes locks aujourd'hui, j'en ai besoin et tout. T'inquiète, tu vas réussir. Puis, la première fois, c'était pas parfait. Mais bon, au fur et à mesure, il y en a un qui a vu, oh, t'as fait les locks à lui? Comment moi, tu m'as pas fait depuis tout ce temps? C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Ils ont insisté. Et après, on a pris la main comme ça, au fur et à mesure du temps. Et aussi, grâce à certaines personnes que j'ai dans mon entourage qui sont locticiens eux aussi, ils m'ont appris certaines choses. Et puis, voilà, au fur et à mesure du temps, on s'est professionnalisé. Et puis voilà. On dit locticien. En fait, C'est moi... pour les réseaux, c'est pour les réseaux. Non, c'est que du bluff. Parce que, en fait, Pour moi, c'est que du bluff. un coiffeur, il est là, il touche un peu à tout, on est d'accord. Donc, il connaît vite fait par-ci, par-là, etc. Alors, l'opticien et l'opticienne, c'est vraiment spécialisé dans ça. Donc, ça veut dire que il est expert, on va dire, dans la matière. Donc, ça veut dire que tu lui montres quelque chose. Ouais. Il n'a pas besoin de trop dire, ah ouais, tout non, peut-être qu'il va te dire, ça, c'est ça. Ça, c'est ça, ça, comme ça il faut ça, il faut ça. On est d'accord. Mais il y en a, ils ne savent pas tout faire, mais ils se prétendent locticiens. Exactement. Dans ce cas-là, c'est pas leur titre. C'est des imposteurs. Ouais, de ouf. Il y a des fois, depuis les réseaux, TikTok, beaucoup de gens, ils se prétendent locticiens, mais ils savent juste faire les cheveux, les locks. Ça s'arrête à ça. Genre retwist tellement. C'est un retwist. Mais tu vois, vous voyez ce genre de choses. Comment tu les démasques? Tu leur montres une coupe bien compliquée. Fais-moi ça. Ils vont dire, ah ouais, tout non, je sais pas faire ça. Ou simple exemple, les locticiens, entre guillemets, qui savent pas piquer les locks. Ouais. T'es pas locticien. En fait, tu sais pas raccrocher des locks, t'es pas locticien. S'il a les mains trop clean, c'est pas un vrai locticien. Ah, faut avoir des mains saletés, hein. Non, il faut toi avoir on a les blessures, on a les blessures sur les doigts. C'est comme les tractions. C'est exactement comme ça. Si t'as pas de blessure sur les doigts, si t'as pas tout le temps par exemple les locticiennes qui sont toujours les ongles faits, tu peux pas piquer avec les ongles. C'est impossible, tu peux pas piquer avec les ongles. Donc t'es pas locticienne. Voilà. Ouais, on les voit. On les voit. Ah oui, on les voit. Les mains sales. Ah, je suis mort. Mais dis-nous. Et là, je vais me présenter. Donc, moi, j'ai commencé les locks durant le confinement. C'est un ami à moi, il venait de faire son départ. Et les salons de coiffure étaient fermés. Donc, je l'ai coiffé au quartier. J'ai commencé à le coiffer sur le terrain de foot.
puis dans les cages d'escalier. C'est bien, vous pouvez pas aller chez les gens, la police, tout ça. C'était vraiment ghetto. Ouais, c'est C'était vraiment une gratte. hein. ghetto. C'est vraiment le bendo. Et puis, puis le premier cours de moment il s'est fini. Puis ma soeur elle m'a dit ouais, lance-toi dans les lots. Parce qu'à chaque fois que je faisais venir les gens à la maison, elle m'a dit au final fais ça. J'ai dit non, il y a déjà assez de boxeurs. Il y a déjà des noms. Et puis elle m'a forcé. Puis en février 2021, j'ai ouvert ma page. Et ainsi de suite. Les gens du quartier sont venus. Les amis sont venus. Et ainsi de suite. Et Biggie Luxury est là depuis. Ça va faire 5 ans en février. Ah, t'as commencé quand en même. 2020 Non, 2020, mais vraiment officiellement c'est février 2021. Et là en février, fin du mois, ça va faire 5 ans que je coiffe, officiellement. Moi, Juste, je reviens. T'as commencé quand? Moi, il y a 4 ans. 2022, fin 2021? Ouais, à peu près. Juste après. Moi, j'ai commencé en 2020, j'ai commencé. Mais je crois que j'étais prêt, on va dire, à bien coiffer des clients en 2021. Mais j'ai pas de micro là, du coup. Ça veut... Ah, mais ouais, redire. Et Zidji, moi j'ai commencé en 2020, mais j'ai vraiment su prendre des clients en 2021, je pense. Je sais même pas exactement. Ça veut dire que vous avez tous commencé à peu près au même moment, sans Ouais, c'était ça, à peu forcément près. C'est le confinement. savoir. C'est le confinement En fait, qui a c'est créé le ça, je crois. Non, moi. Toi, t'es un ancien. t'as Non, pas fait même pas. En fait, non, même pas. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est T'as commencé à la Coupe du j'ai Monde, commencé à coiffer. La Coupe du Monde. En fait, la première fois, j'ai touché une tondeuse et j'ai commencé à coiffer mes potes. C'était vers 2019, tu vois. Mais genre, officiellement, reprendre des clients et tout, genre, c'était plus vers 2020 aussi, tu vois. Dans ces années-là. Genre, j'ai pris du temps à me dire, je vais officiellement devenir barbeur, tu vois. Donc c'est vraiment le confinement ou bien Ouais. c'est Ouais. autre chose? Honnêtement, c'est le confinement, je crois, pour moi. En fait, le confinement, il n'y avait rien à Il n'y faire. avait rien à faire, en Donc c'est fait. le confinement? Ouais, en vrai, ouais. Ouais. Mais non, parce que même de base, je voulais pas être coiffeur, je voulais pas coiffer. Parce que tu sais, bien commencer à se lancer, le regard des gens. Ouais, Et il y avait déjà aussi d'autres boxeurs. mais je trouve que c'est très souvent genre un truc qui vient à toi seul, mais une fois que ça vient à toi, ben t'arrives ça. plus Ouais, à moi, t'en j'ai- détacher, on va tu sais que dire. moi j'ai entendu Ça qui est un bien. peu comment vous avez commencé, tu vois. Et on est dans une nouvelle génération de barbeurs, coiffeurs. Mais aucun de vous qui a dit il a commencé par passion. Non, Non. je te Donc mens est-ce pas. que pour vous, barbeur ou coiffeur, c'est encore de la passion ou c'est que Non, en du fait, travail? gros, le problème, c'est que gros, la société, elle montre ça comme un métier, on va dire, qui est un peu genre. Ils ont trop vulgarisé le métier de coiffeur, alors que moi, je coiffe, franchement, j'adore limite. Mais au début, c'est pas un truc que tu as forcément envie de Ouais. faire, tu vois. En fait, au Regarder les début, gens et c'est tout, jamais forcément une passion. Ça vient avec le temps, je crois. Ouais, voilà. Avec Le temps, ça devient une passion. Ouais, avec le temps, ouais. Non, moi j'ai toujours aimé coiffer. Enfin, j'aime bien m'occuper des cheveux, on va dire, de mes potes. Je leur disais, ouais, va te coiffer, fais ci, fais ça. Parce qu'il y en avait, ils avaient des grosses touffes. Je leur disais, ouais, fais des nattes, fais des locks. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à manipuler leurs cheveux. En fait, j'ai toujours aimé la coiffure. Ouais. Et souvent, on se néglige. Mm. On se néglige, donc je me suis dit, autant le faire. Puis voilà. Tu sais, figure-toi que moi, on va dire, comment je me suis lancé aussi, c'est que avant, je touchais souvent les cheveux des femmes. Eh, Oula. Tout ce qui est pépé. Ouais, en gros, ouais. je lissais, des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi? Je sais pas. Genre, Non, mais Peut-être je vois que- je vois ce qu'il veut dire. peut-être que ça vient de là aussi. C'est ok. Ça capte que- C'est ok, c'est ok. Tout le Non, monde- c'est vrai. Non, c'est pas tout. Moi, ça Bon, m'a il y a toujours, elle. Moi, pas la ciao. Ça m'a toujours impressionné, genre. Ouais. Mais ça n'a jamais été. sur les tresses, les perruques, tout ça. Le monde de la coiffure, j'ai toujours aimé ça. Même les films barbershop, tout ça. J'ai toujours aimé. Moi, quand j'étais petit, j'avais que des boules à Z. Hein. C'est pas moi, j'ai aimé avant, voilà. Impossible. Ouais, je suis Bon, mort. ton idée, enfin, de ce que tu voulais dire avec les pépés et tout. Non, en gros, t'as vu, par exemple, t'as une sœur, tout le temps elle se coiffe, tout le temps elle se coiffe, elle se coiffe. Ça veut dire que toi, au bout d'un moment, t'es en mode, attends, viens, donne ta tête vite fait, tu vois. Tu veux tester, je teste, au fur et à mesure, je commence à faire ses cheveux et tout. Pas forcément les poses, je posais pas les pépés, tu vois. Mais juste, je brossais, des trucs comme ça. Et genre, ça faisait passer le temps. Mais en fait, Genre- moi, quand tu me dis ça, je me dis en vrai, je suis peut-être passé à côté d'une carrière de. Peut-être, hein. Parce que moi, je vois avec les pépés, les barbiers et tout, Ouais. moi, je stressais, moi. Après, je faisais des tresses. Tu faisais des nattes collées, des trucs comme ça. Tu vois là
dans un développement à choix. Je suis mort. Tu étais en train d'expérimenter, vérifier. Je suis mort. Non, mais Et, peut-être que c'est venu comme ça. Hein. Moi, donc vous avez tous commencé chez vous à la maison, c'est ça? Ouais. Et vous avez Sauf Biggie, il a commencé Ouais, lui, il a les escaliers. Il a commencé le bendo. Terrain de basket, terrain de foot. Terrain de foot. Ah, t'as vraiment aimé Sous la neige aussi, terrain de foot. C'était pendant Sous la neige. Sous la pluie qui vente, Sous la qui pluie. neige. Non, c'est vraiment bien. sous la couette. Aïe. Non, pas jusqu'à là, pas jusqu'à là. Non, franchement, c'est bien. Et, comme j'ai dit, vous avez tous commencé chez vous, à la maison. Donc vous étiez en gros indépendant. Pourquoi vous avez alors... si vous êtes indépendant, vous êtes votre clientèle, pourquoi alors être venu directement dans un magasin? Pourquoi? Comment ça? Parce que quand tu te lances dans la coiffure, les parents, on est africain, la coiffure c'est pas le meilleur des métiers. Et aussi les gens qui viennent à la maison à chaque fois, les gars ils viennent, les parents ils connaissent pas. Aussi tu fais rentrer les gens dans ton intimité, dans ta chambre et tout. Et c'est aussi pour montrer à nos parents que ce qu'on fait c'est un vrai truc, un vrai métier. Comme ça ils voient aussi une évolution et pas que coiffer à la maison, aussi ils travaillent Dans un cadre. dans un cadre qui est bien structuré. Et ouais, voilà. Vous êtes d'accord avec Sidi là? Ouais, Moi, je suis d'accord. hein. Et Si. j'irais même plus loin. C'est aussi pour avoir cette expertise, cette validation en fait, du fait que ouais, tu fais à la maison, ok, mais à la maison, voilà, t'es indépendant, mais voilà, c'est juste vite fait, tu fais comme ça à la maison. Alors que quand tu es dans un salon, tu as un cadre, tu as vraiment en fait quelque chose qui te permet de dire que non, je travaille, je sors de chez moi, je vais dans un endroit, je travaille à cet endroit et je rentre chez moi. C'est vraiment en fait une routine en fait d'un travail. Ouais, en gros, c'est un travail à part entière. Exactement, Ouais, du personnel exactement. et professionnel. Exactement. Bref, moi je me dis, vraiment vous êtes des coiffeurs ou l'opticien et tout. Si maintenant à la dalle, vous faites ton rôle de vous-même, vous dites pas en vérité, vaut mieux que je regarde pas le regard des gens et tout, de m'adresser et tout, moi je sais que j'ai ma vision, je vais faire des clients, je vais faire de l'argent, je vais lancer ma propre enrobe. Ou bien peut-être que le fait de venir en salon, ça vous facilite à faire cet enrôle, je sais pas moi. En fait, le truc c'est quoi? C'est que, tu vois, quand tu es dans un salon, déjà c'est un cadre, comme on a pu le dire tout à l'heure, il y a un cadre et même il y a une visibilité aujourd'hui, tu vois. Il y a une visibilité à avoir, ce qui fait que quand tu montes ton travail, par exemple sur les réseaux, ben, ça montre aussi ton sérieux, enfin je sais pas comment dire, genre ça montre ton sérieux, ça montre que effectivement tu fais un travail à part entière comme tout le monde, tu vois. Parce qu'en fait à la maison, comme on a dit, c'est dur. Gros, il y a la daronne, elle va venir, oh il y a le petit frère, oh mais attends fais une pause parce que un tel, tu vois, c'est pas professionnel en fait. Toi tu donnes ton adresse aux gens, C'est ça. ton adresse. Tu sais pas qui tu donnes, Ouais c'est ça. c'est bien un Il y a endroit. des gens ils me disent ouais c'est qui ton coiffeur, ils donnent directement ton adresse comme ça à Ouais. la personne. Puis toute la ville a ton adresse. Puis tu vois des gens ils débarquent chez toi à 23h, ouais tu peux me coiffer. Et même genre, par exemple au niveau des heures, tu vas dire, oh, viens à 15h, la personne va dire, oh, t'inquiète, je passe à la dalle à 16h, t'inquiète. Oh, mais si tout le monde fait ça maintenant pour venir à la maison, il n'y a plus de cadre. Genre, même ton planning, il est plus ordonné, c'est le désordre. En C'est fait, ça. moi, je vois ce que tu veux dire, on va dire, dans le truc où tu restes à la maison, genre, tu dis juste qu'en fait, je m'en fous, je regarde des gens et tout. C'est possible au moment, on va dire, moi, j'aurais pu le faire, mais si j'habitais peut-être seul, à la limite, Ouais, tu vois. peut-être seul, ouais. Si Mais- c'est une maison Voilà, tu sais. Aussi. aussi. Mais là, c'est un problème de famille, tu vois. Genre, tu vas mettre toute ta famille dans un risque, on va dire, peut-être, tu vois, alors que. Il y a aussi les vols. Hein. Mais Les vols. Ouais, bah ouais. Non, moi j'en fais pas partie. Non, moi aussi, j'en fais pas partie, mais j'ai entendu des trucs là, laisse tomber. attends, retiens ta story, mais j'ai encore une question par rapport à cet enrôle. Ça fait combien de temps vous travaillez dans un salon? Ça fait plus de 2 ans pour vous tous, je pense. Ouais, non, moi, ça Moi, fait. moi, même pas. Hein. Ça fait 3-4 ans que je travaille au salon, moi. Depuis novembre. Moi, ça fait 1 an. Novembre 2023. Ça fait 4 ans. Depuis moi. novembre 2022. 2 ans. Non, novembre 2022. Non, moi de Ouais. base, j'ai toujours travaillé à la maison, mais de temps en temps, j'ai travaillé dans 2 salons. Je travaillais dans un salon, vite fait 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. Puis après, maintenant, là, je travaille dans un salon. Ah ouais, le micro, c'est pas du tout. Aïe. Ah chouette. Donc, je me répète. Donc, de base, moi, je travaille à la maison. J'ai travaillé vite fait pendant 1 mois et demi dans un salon. Et maintenant, là, je travaille encore dans un autre salon.
Et non, franchement, il n'y a rien qui. Moi, ça fait, y a qu'un pas de an. problème. Mais en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est. J'ai une autre question. Votre objectif, c'est de. Vous avez comme objectif d'avoir votre enrôle à vous, ou bien c'est juste coiffer tout. Ah non. Mais c'est pas bizarrement l'un est meilleur que l'autre, hein, mais c'est vraiment une question. Non. Moi, c'est plus, on va dire, un choix de carrière, on va dire, tu vois. Je me suis dit, je vais aller dans un salon, on va dire, propre, qui s'y connaît bien, on va dire, dans le monde de la coiffure. Tu vois, comme ça, on va dire, je vais apprendre genre les dessous du métier, tu vois. Et puis après ça, pour en ouvrir ici, c'était un peu plus un truc qui me correspondait. Et du coup, oui, logiquement, la suite, c'est d'être indépendant, tu vois. Mais c'est pas comme ça. Ça vient pas comme ça d'un jour à l'autre, tu vois, malheureusement. Si t'es pas intelligent, tu vas aller te mettre indépendant directement, mais c'est foncer dans un mur, en fait, tu vois. Il faut d'abord voir les dessous du métier, minimum. Sinon, c'est mort. Il faut avoir l'expertise. Parce Ouais. que Ça veut dire que c'est pas qu'un problème d'argent. Non, c'est pas ça. Il faut d'abord bien regarder Mais les est-ce que choses. de nos observer. jours, les barbeurs et coiffeurs, ils gagnent bien leur vie. Ouais. Ouais. C'est quoi bien gagner sa vie? C'est relatif. Hein. Bien Bah, gagner sa vie. moi, plus, que Est-ce mon que vous pouvez vivre de ça? plus que mon prof. Non, Voilà, plus que les profs. pour ma part, moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, mon premier salaire, c'était un court-métrage à mes 17 ans. Puis après, j'ai fait job étudiant, on va dire de 2018 à 2019. Puisqu'en 2021, août 2021, j'ai travaillé dans une usine de pain. Ouais, je travaille dans une usine de pain. J'ai fait 2 jours. Le premier jour, je suis arrivé, j'ai fait l'entretien, elle m'a dit, ouais, tu commences, j'ai fait 16 minuit. J'ai dit, ok. Le deuxième jour, j'ai fait 8-16 heures. J'ai dit, plus jamais de ma vie, je vais travailler pour quelqu'un. Et depuis le août 2021, je travaille à mon compte. Je gagne ma vie grâce à la coiffure. Et voilà. tu travailles pour quelqu'un, non? Ouais, je travaille pour quelqu'un, mais... En fait, c'est une collaboration. Ouais, c'est C'est plus une collaboration. C'est lui qui choisit Ouais, de c'est moi qui- travailler. c'est moi qui choisis de C'est pas travailler. la personne qui va te Qui va donner des ordres. Tu dois travailler aujourd'hui. Ok. Genre ici à la clinique, on va pas me dire, ouais, genre, je vais te virer demain, un truc comme ça. Ou bien, genre, viens, t'as compris, genre, il n'y a pas de. Genre, c'est pas. C'est mon... En fait, moi, ça je pas choisis dépend. mon horaire. En fait, ça un dépend. patron lointain, je veux dire, tu comprends. Genre, Mais ça dépend des- Le patron, gros, tu le vois, tu sais c'est qui, et vous vous arrangez. C'est pas une histoire de. Ouais, on va te virer, on va prendre un autre type, il va te remplacer comme ça, tu vois. Et c'est aussi ça, surtout, c'est le fait de pas être remplaçable directement. Mais ça dépend Si des t'es un bon contrats. coiffeur. Ça dépend des Ça dépend des Ça dépend contrats, des contrats, l'arrangement, ouais. ça Mais- dépend. Je donne les cartons jaunes. Ça dépend des contrats, tu vois. Ça dépend où et ça dépend les contrats. Ça dépend. Vous avez quel arrangement? Vous avez des arrangements? Oh, oui. Est-ce que toi t'es payé comme. Mais en fait, J'ai oublié le nom. Hein? Comme Arthur brésilien. À gauche. Tu sais pas. En fait, je pense que c'est mieux. Non, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux qu'on ne parle pas de ça, sérieusement. C'est tabou. Non, Non, moi, l'argent, ça n'a jamais été tabou, mais là, c'est autre chose. Ouais, là, Non, là, c'est autre chose, parce Là, que- c'est. Tu vois. C'est les termes du contrat. de ouf. Là, c'est On a contrat, signé une clause de confidentialité. On peut pas C'est divulguer comme ça dans comme un ça. club de foot, C'est vraiment, il y a Real Madrid, il y a le Barça. C'est que lui, Il touche tant, il touche tant. Ouais, c'est ça. Toi, C'est comme un tu club de joues dans le même club que elle. lui, il joue dans le même club que lui. Voilà. Ben, Mais on ne travaille pas de la même... Donc, en fait, on a pas le même travail. C'est pas la même chose. C'est pas la Ouais, même c'est ça. chose. Et même entre. C'est ça en plus. C'est pas la même chose. C'est pas Mais il y a- C'est pas la même il y a chose. notre avis, là. Non, mais c'est pas la même chose. Et surtout, aussi, on n'oublie pas que c'est pas la même expertise aussi. Donc, ça veut dire qu'imaginons, les deux sont barbeurs. Un, il est barbeur depuis, imaginons, 9 ans. L'autre, il est barbeur depuis 2-3 ans. Tu touches combien? Non Je ne dirais pas ça. On a signé des clauses de Il y a des confidentialité. contrats. Il y a des contrats. Il y a Clause des de Nini. On peut pas. Il y a une clause de Zarma, tu peux pas dire confidentialité. tu touches combien? Je peux pas Oh, dire. je le pas. dis. On le dit. On va enlever les tables. Vas-y, dis. Je peux le micro. Merci. Si, dis, tout le monde dit. Non, moi je vais dire. Voilà. Si, lui, ici. Moi, ça, je peux te dire aussi. Ça a pété ici, pas là-bas. Ça, c'est vous. Moi, je dirais. on peut pas dire. Un coiffeur, la vérité, par mois, s'il travaille. Non, dis-toi. Non. Dis-toi. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Moi, le coiffeur, Ouais, Non, mais en gros. Pas dire moi, bro. Non, dis bon. Genre, globalement, on va dire. Dis-toi, alors, c'est toi. Si tu travailles bien, on va dire, si tu es en salon, tu vas faire
5 000 euros de chiffre dans le mois. Donc, on va dire, si tu étais un indépendant, bah, tu auras pris 5 000 euros dans ta poche. Mais si tu travailles en salon, bah, ça dépend du pourcentage ou de l'arrangement au siège que tu fais avec ton employeur. Voilà. En fait, il y a différents C'est types ça. de contrats. Ouais. Mais il y a moyen de faire 5 000 euros tranquille. 10 000 Non, pas 10 000. Il faut pas abuser. Non. 10 000, Doucement. mais c'est possible. C'est possible. C'est mais- possible. Non, moi. Mais C'est possible. Mais dans ce cas-là, tu te Parce que tu vois, 10 000. tu te tues à 10 000. Non, parce Tu te que. tues. Donc tu travailles du lundi au lundi. Non, et ça tu mais te ça tues. dépend. C'est Parce possible. que lui, ça, Ah, déjà, il c'est travaille dans les possible. mines, ils sont payés 1 euro, Toi, t'es ils une sont pas lox. morts. Si moi je travaille pour bien gagner ma vie, je vais pas me tuer. je En fait, travaille. tu sais comment c'est C'est de possible? l'argent. Parce que C'est possible, par exemple, si je travaille au salon et puis je travaille en dehors du salon. t'enchaînes. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, un barbeur aura plus facile à faire plus de chiffre d'affaires qu'un locticien ou Non, je Non, pense- non. En fait, c'est le compliqué. problème, c'est qu'un barbeur, il va faire plus de clients dans la journée Ouais, que c'est ça. moi. Moi, dans une journée, une bonne journée, je peux faire 5-6 clients. Une bonne journée. Ouais. Une chaîne. Ouais, ouais. 5-6 clients. Hi. Moi, une Donc, on va bonne dire- journée, Mais, 30 clients, tu peux faire. 25. mais tu vois, mais par exemple, toi, le prix de ta coupe, Ouais. Il est plus bas. C'est la moitié, c'est la Ouais. la moitié. moitié de ce que moi je peux faire. ça. Donc logiquement, tu fais la moitié. Non, mais si dans une journée, je fais 25 clients, moi, je suis pas con. Il y a des clients qui vont payer plus cher. Ceux qui vont venir au moment où je serai très fatigué, je vais les taxer. Et ceux qui vont venir très tôt, je vais les taxer. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que tu C'est le travail. C'est l'offre et la demande, en gros. Oh, ous. Faut savoir gérer. Après ton heure de travail. Après ton heure de travail, tu veux dire? Après mon heure Après de ton travail normal, on va Ah, dire, oui, je vais monter là. les prix, c'est normal, les Ok, gars. non, non, là, c'est normal. Et avant mes heures de travail aussi, je vais monter les prix. Donc on va dire Si tu un commences jour à à 10h, mais c'est prix normal. Mais si tu Ouais, si tu fais. Ouais, ouais, bien sûr, bien Et sûr. du coup, on va dire, je peux m'en sortir avec un bon chiffre. à Comment la fin. pendant à 15h là, tiens, paye 100 Non. balles. Oh. Mais regarde un coiffeur, on va dire, s'il fait, on va dire, 5 bons jours dans le mois, je crois qu'il a déjà rempli son mois, gros, presque à fond. Ou 10 5 bons bons jours. jours. Ou 10 bons jours, on va dire. Moi, en une C'est semaine, déjà bon, normalement, En hein. une semaine, j'ai déjà fait ma. Si tu travailles bien. Mais après, bien remplir son montant. C'est ça en fait. en fait, La vérité, Ok, moi, je vais Moi, donner- je comprends pas. Je pense à. Donne les chiffres. Je vais donner, On va dire les termes. un chiffre. On va dire les Je vais termes. donner, je vais donner un chiffre approximatif, ok? Je vais donner un chiffre. Bien remplir son mois, c'est gagner 3000 balles dans la poche. dans la poche. 3000 T'es balles. d'accord avec lui? 3K, c'est bien remplir son mois. Ouais, je suis d'accord. et une bonne journée. C'est une bonne Une journée. bonne- C'est un bon mois. C'est un bon mois. Non, c'est un bon mois. Et ça, c'est un bon mois. 3K, c'est un bon mois. À Ouais. partir du moment où tu gagnes 2K, déjà, tu regardes déjà l'argent comme ça. Eh, Jésus. Tu regardes ton arrangement. Tu regardes, déjà. tu regardes ton argent comme ça. Toi, tu es d'abord à partir venu du en moment Canada, où il y donc a... on sait que tu dépasses les 3 quarts. Non, mais sérieusement, parce que regardez, même une personne qui va travailler au JD ou quelque chose comme ça, regarde le prix qu'il gagne. Vous avez capté? Et si moi, je me donne comme ça, et je gagne 2000, on va se regarder dans les yeux. Dans ce cas-là, je vais au JD. Après, c'est plus physique hein, ce que vous faites. Hein. Mais justement, et si lui qui travaille au JD, du lundi au vendredi, gagne le même que moi, je travaille du lundi au lundi, et je me tue comme ça, non, C'est il y a un souci. Ouais. On vrai est d'accord souci. qu'il y a un souci. Ouais, ouais, ouais. Il y a un souci. Voilà. Mais, Oui, t'as quel âge 22. Quand tu auras dans les 30 ans, tu n'auras pas la même force et la même énergie. On est d'accord. Donc c'est maintenant jusqu'à cet âge-là que tu dois te donner comme les gens au JT. Mais justement, pas pour gagner la même somme qu'eux. Mais C'est tu te donnes impossible. comme eux ou pas? Ou bien tu veux vivre dans le confort et gagner un peu plus qu'eux, Puisque, mais confortable. ouais, plus que Pourtant, c'est confortable. les années maintenant où si tu te donnes pas à fond et tu souffres pas, après tu pourras plus le faire dans ta vie. Parce qu'une femme après 30 ans, c'est... Oui, ça c'est. Mais même avant, j'ai envie de te dire, parce que Donc là, après ce que tu 30 dois ans. chercher, c'est pas le confort, c'est la difficulté. Allez, chouette. si- non mais si on peut trouver les deux, si on peut trouver les Moi j'ai 30 piges. deux, ouais. Ce que j'ai fait dans ma vingtaine, Mm. je peux plus le faire maintenant. Non, Et- ça, c'est sûr. Et je remercie que des gens ils m'ont poussé à faire ça quand j'étais plus jeune. Mhm. Sinon là maintenant, je serais comme des gens qui sont un peu éteints. Non mais c'est vrai. Non mais j'ai capté. J'ai capté. Et après, mais moi je trouve les coiffeurs aussi, ils sont pas que coiffeurs. Comme j'ai dit dans mon intro, ils sont coiffeurs et aussi psychologues. Énormément. Mais explique-moi un peu. Énormément. Quand tu veux dire psychologue, tu veux dire quoi par là? C'est que, tu vois, comme il fait tout ce qui est locks, etc. Il y a Ouais. beaucoup de clients quand ils viennent, ils racontent leur Ah, vie, leur j'ai capté. story. Ouais, mais ça c'est normal. Et c'est nanana, donc normal. vous
vous devenez un peu, en gros, pour moi, Psychologue. psychologue. Tu Ouais, vois. Et je vois ce que tu veux même, dire. j'irais même plus loin. Tu vois, comme je suis là. Le jour où je vais mourir, il y a des gens, comment on dit en français? Ils vont se réjouir. Parce que. Non, Comment? non, je parle pas comme ça. Je parle du fait que il y a des clients qui viennent vers moi, ils se déballent tout, tout. Ils ont des vies énormes comme ça, des problèmes énormes. Quand tu vois la personne comme ça, tu te dis pas ça, toi. T'as vu? Eh bien, il est soigné, il est bien habillé, tu te dis tranquille. Quand il vient vers toi, tu le coiffes pendant, imaginons, 2h30 de temps. Il te raconte toute sa vie. Aïe, aïe. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et parfois, tu lui demandes rien. Enfin, tu Vraiment. demandes juste, ouais, comment tu vas, comment ça se passe ta journée. Exactement. Et en fait, de fil en aiguille, il va te raconter sa vie. Et puis il va Exactement. vraiment rentrer en profondeur. Et puis tu es là, tu es dans une impasse, tu entends tout, tu dois aussi le conseiller. C'est exactement ça. Parce que le fait de. En fait, entre guillemets, vous devenez un peu son confident. Exactement. Entre guillemets. Quand tu deviens une éponge limite. Vraiment. C'est chiant aussi. Pour toi, c'est chiant. chiant. Pour vous, c'est chiant. Pour le certains. coiffeur. Des fois, c'est chiant. En fait, c'est- avec certains clients, c'est chiant parce qu'il y a d'autres clients, j'ai l'impression qu'ils font, genre pas ils font exprès, allez, c'est pas contre eux, hein, mais genre ils attendent ce moment-là pour tout te déballer, pour commencer à te raconter toute leur vie, C'est leur qu'ils te purgatoire. donnent des... Ouais, c'est exactement ça. Ils viennent. Ah, c'est en fait, exactement leur moment ça. parce qu'ils savent, on va dire pour un coiffeur qui fait les locks, tu vas coiffer quoi, 1h30, 2 heures, donc la dame, elle va rester assise. Si elle n'est pas sur son téléphone, ben, elle va juste déposer son téléphone, elle va discuter, elle va tout lâcher. Exactement. Exactement. T'écoutes, t'encaisses. Vous pensez que vous gardez vos clients par rapport uniquement à la qualité de votre travail ou bien c'est tout le service? C'est-à-dire comme les gens ils se sentent à l'aise et tout. C'est tout le service. Hein. Ouais, C'est moi, tout je le pense que service. C'est c'est l'accueil, c'est la qualité en C'est un même tout, temps. en fait. Moi, je dirais la qualité. En fait, ça dépend selon le client en vrai. Parce que chaque client, il recherche un truc spécial, on va dire. Tu vois, il y en a, ils veulent que tu vas vite. Il y en a, ils veulent que tu coupes bien. Il y en a, ils veulent que tu prennes soin d'eux. Il y en a, ils veulent que tu les écoutes. C'est très personnel. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'on peut choisir ses clients, on va dire. À peu près. Parce qu'on ne peut pas tout le temps choisir, mais tu peux te choisir, on va dire, le genre de clientèle que tu vas avoir. Et c'est là où on revient sur le truc où on disait que c'était un métier où tu étais indépendant, tu vois. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens où tu travailles pour quelqu'un ou non. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, par exemple, pour ma part, moi, je prends tout. Je fais pas de. Non, ouais, non, en gros, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu sélectionnes. Mais tu prends tout, mais il y a des gens, on va dire, tu sais que, genre, il va venir aujourd'hui, mais c'est pas ton client. Ouais, c'est pas mon client, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Tu sais, c'est qui tes clients, vraiment, vraiment. Non, ouais, j'ai capté, Voilà, mais c'est après, ça. moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je suis en mode, c'est un client comme un autre. Ouais. Il a envie d'être beau. Il a envie, peut-être il aura envie de parler, peut-être qu'il aura pas envie. Moi, je m'en fous parce que, après, dans ma personnalité, moi, je suis une personne, je suis très ouvert d'esprit, je suis très à l'aise, très chill. Ça veut dire que moi aussi, ça me dérange pas forcément de discuter avec la personne, tu vois. Donc, personnellement, moi, je m'en fous un peu de ça. Ouais. Mais en fait, On va dire le niveau. On va dire. Parce que, en gros, quand tu as dit, tu sélectionnes à peu près, tu cibles un peu tes clients. Ouais. On va dire, c'est vrai qu'on cible un type de client, mais moi, moi, quand je cible, c'est plus en dehors du salon. Tu vois. Genre, quand je quitte le salon et que je coiffe à l'extérieur, c'est là que je cible un peu le genre de clientèle, tu vois. Ouais, c'est sûr ça, parce qu'en Ouais. salon, c'est Ouais, pas, salon. genre, on sait pas choisir les clients en soi. Ouais, c'est ça. On fait en sorte que le salon il soit vide, c'est tout. Tu coiffes. Vide ou plein? Non, vide, genre que les clients En gros, qu'ils que les attendent, clients, ben, ils ils sortent. entendent. Ah, ok. Tu vois, nettoyage. Moi, je sais que quand tu fais les locks, il faut que tu sois rapide, un minimum. Parce que même moi, à un moment donné, j'avais des locks, rester assis pendant 3-4 heures, c'est chiant. Donc moi, je vise plus sur la rapidité, mais toujours la qualité. Ouais. Comme ça, la personne, quand elle va venir, on va dire pour la première fois, elle va me dire, ouais, tu vas me coiffer en combien de temps? Je vais dire en 2 heures. Mais après, je vais la coiffer en 1 heure. Elle va dire, oui, comment elle a fait ça vite? Et ça va rester dans sa tête. C'est pour ça Quand qu'on il va s'entend retourner bien. chez quelqu'un d'autre, il va dire, mais oh, comment lui il me coiffe en 2-3 heures, mais lui il m'a coiffé en 1 heure. En plus, c'est moins bien. Ouais, et c'est moins bien. Et c'est moins bien. C'est ça. Donc ça reste dans la tête. Parce que quand tu te coiffes, on te coiffe vite,
ben, tu n'oublies jamais ça. C'est vrai. À chaque fois. Moi, je te rejoins vraiment sur ça. Ouais. Ouais, moi aussi. Juste les man, on va faire une petite pause. On se revoit tout de suite. À l'aise, à l'aise, à l'aise, on met à l'aise, à l'aise, avec MGB, à l'aise, avec la voix haute, à l'aise, avec Tostos, à l'aise, on est à l'aise, à l'aise, avec MGB, Tostos et la voix haute, à l'aise, oh nana, hey, à l'aise, avec Tostos, à l'aise, avec MGB, à l'aise, avec la voix haute, à l'aise. Nous voici, nous voici Sam. Qu'est-ce que je veux? Non, tu sais que, en préparant cette interview, hein, sur ce podcast, ça, je me suis beaucoup regardé des vidéos et tout. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment les sacrifices des coiffeurs. Que c'est en fait, vous êtes tout le temps debout, même les week-ends. Pendant que nous, on vient, on se coiffe, on part, on a un Xara là-bas, à gauche, à droite. Vous êtes ici, vous taffez. Vous n'avez pas de rentrée, c'est comme si vous n'avez pas de vie. Ouais. Ah, ça, On essaye. on essaye. Je n'ai pas de vie. Tu vois? En fait, on essaye d'avoir une vie. On essaye, hein, mais c'est dur. Mais ça doit être fatigant. En fait, tu vois, quand il y a la passion, frérot, je te jure Non. que. Moi, personnellement, quand il y a la passion, moi, je sens pas. J'en étais, j'ai envie de m'arracher la tête. Non, c'est fatigant. Non, c'est fatigant, c'est vrai. Mais en fait, moi, je sens la fatigue que quand j'ai fini. Tu vois, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je te dis. Je t'ai vu, t'as mis un snap. Non, non, mais attends. Je t'explique. Non, ce jour-là. Salut, c'est Nico. En fait, non, ce jour-là. Ça laisse lignes. En fait, ce jour-là, justement, j'avais un yak. Comme justement, je te disais, j'essaie d'avoir une vie. Ça veut dire que samedi, soir après le taf, je suis sorti. Tu vois? C'est-à-dire le lendemain, maintenant. Sarah, il va coiffer. Tu vois? Même en Sahara, tu t'as coiffé. Même en vacances, j'ai coiffé. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, c'était la fin de la journée. Je me suis dit, bon, là, je vais être à l'aise. Après, moi, de base, je suis assez nonchalant quand je coiffe. Hein. Et c'est quoi en vrai, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi les sacrifices en fait d'un coiffeur pour vous, quand tu fais ce métier? Un coiffeur, c'est vraiment en fait le fait que. Tiens. Fuck ta gros, hein. T'es comme ça. Les sacrifices d'un coiffeur, c'est vraiment le fait que on doit tout le temps être disponible. Non seulement pour recevoir la clientèle, et aussi pour répondre à la clientèle. Par exemple, il y a un client, il t'écrit à 3h du matin. Oh, j'ai besoin que demain midi et tout, tu me prends. Mais quand tu regardes et tout dans ton planning, demain midi, comme par hasard, t'as personne. Hop. T'as vu? Et c'est des fois, il y a des personnes à 3-4h du matin qui t'écrivent, qui sont là, qui ont besoin d'une réponse maintenant, tout de suite. Mais Ou c'est s'il vous plaît, les gars, on dort aussi. c'est on même est- les gens qui veulent prendre rendez-vous à une heure précise, mais il y a déjà quelqu'un. Du coup, tu dois essayer de le convaincre pour déplacer l'heure, etc. Genre, Moi, je sais plus ça. toi, tu fais plus ça. Mais lui, tu vois, lui, Je le fais, en fait. Il a tout le temps. Lui, c'est maintenant. Ouais, lui, c'est bien. À partir à un moment donné, tu as déjà un client, il a déjà pris, il a déjà choisi son heure. Pourquoi tu dois déplacer pour un autre qui est venu, on va dire, il y a 30 minutes? Non, c'est la même heure. pas forcément le déplacer, mais en gros, le client qui t'a demandé par après, genre, tu dois trouver une place, essayer de le caser, tu vois. Ouais. Ça, c'est chiant aussi parce que ça se trouve, lui, il avait pas envie d'être à une autre heure, tu vois, ou pas. C'est vrai. Mais après, moi je trouve aussi que les sacrifices qu'on fait plus, c'est le temps qu'on donne. Hein, parce que vraiment, le temps, c'est vraiment le pire. Ouais. On donne plus de temps, place de temps. Ouais. aux clients qu'à notre propre famille. C'est Des fois, dingue. je suis 15 heures ici. Regarde, une anecdote, là, pour les fêtes de Noël, j'ai coiffé et je suis arrivé en retard fête de famille. Toi, je dois rendre beau des gens pour eux aussi, leur famille, mais moi, pour ma propre famille, j'arrive en retard. Moi, je vous explique. Le jour de l'Aïd en 2024, j'ai travaillé toute la soirée jusqu'à 2 heures. Je suis rentré, j'ai prié. Je suis rentré à la maison après vers midi. J'ai dormi toute la journée de la fête. Toute la journée de la fête, j'étais pas là, j'ai dormi. J'étais KO, out. Tu sais, j'ai encore un autre truc, c'est que C'est il y a une dingue, grosse hein. difficulté, c'est quoi? C'est par exemple quand tu as envie de prendre tes vacances, tu pars en vacances, les clients t'appellent. Oh, non. Moi, c'était ça, hein. J'en parlerai dans ma Je suis parti à Marrakech. Tu vois ça? Je suis parti à Marrakech. Pendant. Frérot, t'es sérieux et tout, t'es venu là, tu nous laisses et tout. Oh. Donc moi, je dois pas vivre ça, moi. Une relation. Donc, c'est quoi? Venir quand je pars. De ouf. C'est une singerie.
Déjà que tu préviens un mois à l'avance que, on va dire, moi, regarde, en 2025, tout le mois de mai, j'étais en vacances. Du 1er mai jusqu'au 1er juin, j'ai dit, moi je suis pas là, je suis en vacances. Et je montre aux gens que je suis en vacances, j'étais en Chine, il y a un décalage horaire. Il y a un mec qui m'appelle à 1h du matin. Il m'appelle. À 1h du matin où? Ici ou en Chine? Moi, 1h du matin chez moi, mais ici, je pense qu'il était 18h. Ok. Il m'appelle, il marcelle. J'ai dit, mais gros, tu vois pas que je suis en Chine? Tu vois pas mes stories? Il me dit, ah gros, désolé. Tu sais, les gens ils font exprès. Hein. Mais après, on a pris. Je te jure, ils font exprès, moi j'ai on a l'impression. payé pour ça, mais à un moment donné, Ouais, c'est ça, en fait. tu préviens un mois J'avais à une plainte l'avance. des fois, mais. Tu montes ta localisation, mais t'en Et le souci, Ils arrivent encore, ouais. Ils arrivent encore. Moi je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Je te jure, ils font exprès. il y a aussi un souci. Il y a aussi un souci dans. Allez, personnellement, moi, je suis une fille, donc dans la vie de tous les jours, en tant que locticienne, c'est compliqué d'avoir le même train de vie, en fait. Le même train de vie qu'un garçon. Donc, par exemple, moi, je suis une fille. J'ai, imaginons mon mec à côté. C'est compliqué d'expliquer à un mec que de 9h jusqu'à 1h, 2h du matin, je suis occupée en train de coiffer d'autres garçons. Mais moi, c'est ça Tu la question vois. que je vais te poser, j'avoue. Ah bah oui. Nous, la question que je vais te poser, c'est Ah que bah ouais. d'abord, on est d'abord tous très à l'aise ici. C'est qu'en fait, c'est pas pour comme tu es une fille, et tu coiffes beaucoup de garçons, est-ce que c'est compliqué d'expliquer à ton partenaire, etc. Comment ça se passe Est-ce que c'est un dans la vie au quotidien? C'est compliqué du fait que tu dois expliquer à la personne qu'en réalité, tu n'es pas disponible et que tu es avec quelqu'un d'autre. T'as vu? Donc, c'est-à-dire que la personne, elle comprend le fait que. On parle de mec là, en fait. Ouais. Non, On parle pas du client. On parle pas du client en non, fait. mais oui. Non, mais il a dit dans la relation. C'est compliqué d'expliquer à quelqu'un en fait que t'es pas disponible. Et même avec les clients, par exemple, moi, allez, je suis une fille, mes clients, la plupart du temps, je les check, mais il y a des clients qui me font la bise. Un jour, j'étais là à Rue Neuve avec mon mec. Aïe. Mon client, il arrive, il me fait la bise. Donc, ça veut dire que on se regarde comme ça, il regarde la scène comme ça, et puis juste après, il me dit, Et aussi, il c'est check qui ou pas? lui? Non, il l'a pas salué. Parce que. Il est impoli. Ouais, vraiment, c'est Il a impoli. été impoli, je l'admets, pas de souci. Peut-être tu ne Mais- dis pas tout. Non, mais. Non, arrêtez, non. Non, arrêtez. Non, mais franchement, c'est vraiment des situations qui font que. Tu vas la mettre dans la merde. Non, moi. Non, je m'en fiche. À l'heure actuelle, je suis célibataire, donc je m'en fiche. La pute pour son ex. Elle a dit quoi? De toute façon, actuelle, je suis célibataire donc. Je m'en fiche, t'as vu, c'est du passé, c'est du passé. Mais bon, voilà, sur le moment même, c'est vrai que. Après, tu rentres à la maison, tu dois des comptes, on va continuer à Les faire la clients, bise ils à tes draguent ou clients pas là. Pardon? Les clients ils draguent ou pas? Ça t'arrive? Ah, de ouf. Ah, de ouf. On dirait comme ça. Très fréquent. De ouf. Ouais, direct. C'est fréquent, hein, c'est fréquent. Et c'est drôle, t'as vu? Et moi, allez, j'irais jusqu'à dire que j'aime bien. Parce que. Écoutez. C'est le prochain mec là. Prépare-toi pour le prochain mec. Moi je sais parce que Je préfère, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des clients qui vont revenir. Ah, C'est chouette. des- Ouais, bah oui. Bah oui, t'as capté? Ah non, bon. Non, l'argent, écoutez les gars, l'argent c'est l'argent. Même si à l'heure actuelle je parle avec un mec, Ça je veut sais dire qu'il y a que que allez lui chez qui Biggie. Les gars, oubliez les gars, c'est bon. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Il y a déjà alors eu des propositions de je paye comment? Ça existe, oui. Ça existe. Oui. Ça existe. Mais ça existe de zinzin. Ça existe de ouf. Ça existe de ouf. Des clients, quand t'as fini de les coiffer et tout, ils te regardent dans les yeux et tout, en mode ça va, tranquille et tout. Ah, mais je te promets, ça existe. Même quand je travaillais dans un salon, il y a un mec, vraiment, il a pris vraiment tout son temps pour partir. Et quand il est parti, il m'a dit tu t'appelles comment déjà? Arrête. Ça fait 6 heures que je t'ai fait ton départ de l'Ox, tu me demandes maintenant tu t'appelles comment? Tu connais très bien mon prénom. Ça, c'est la spéciale. Tu vois? C'est pour ça, t'as pas vu. Non, mais. Attends, Dréré, Voilà. vous avez déjà eu un rôle aussi? Oh, comment Oh, des fois. Ouais, non. Il y a moyen.
Non, Zama, non, il non. n'avait jamais coiffé un. Ah, si, Zamel. si. Ah, si, ça arrive. Et il n'a jamais tenté. Ouais, moi oui. c'est Ah, tu arrivé. vois, maintenant tu déclares Zama. Non, je déclare. Je vais déclarer maintenant. Donc, je suis pas la seule. Oui. Merci. Moi, pas Richard. Toi, professionnel. Mais moi, j'accepte tout le monde. Ouais, ouvert à tous. Moi, je suis ouvert à tout le monde, mais il faut savoir mettre Des limites. Des limites. Bah oui. dès le début. J'allais dire maintenant, vu qu'on est un peu dans ce temps rôle. ce temps rôle, avec les collègues, ça se passe comment? Il y a parfois des affinités. C'est bien, parfois vous êtes, je sais pas, vous passez. Hey, regarde Alexis. Faut le dire. Faut savoir que les deux travaillent chez MDR. Donc, En gros, non, en fait, ouais, il y a des. Ça peut. Alors, comme mon collègue vous l'a dit, il y a des affinités, mais allez, plus que ça, j'irais pas. C'est une famille, c'est une famille en fait. Non, il y a des affinités, mais jusqu'à de la drague. Non, de la drague. Dans la coiffure, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu, jamais entendu. Mais de la drague. Ouais, c'est dur. Entre collègues. Moi, Ouais, je suis c'est pas dur. coiffeur. Et sur la tête de WAM, je connais des histoires entre collègues, des coiffeuses ou des locticiennes avec des barbeurs et tout. Et je suis pas coiffeur. Mais maintenant, j'ai une question. Ils se connaissaient déjà en dehors Ou pas? de l'endroit de travail où ils Ah, ils se travaillaient. connaissent, ils s'aiment. Ça a commencé- Ils se connaissaient déjà en dehors ou ça a commencé dans le salon? Ça a commencé. Dans le salon. Je comprends pas, il y a quoi? C'est chaud. Hein? Ça a commencé au Au salon. salon. Au salon? Oui. Ça, c'est chaud par contre. Hein. Oh, c'est quel ça? Comment ça c'est chaud? C'est Runa. Non. Oh Oh non, non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Tiens. Tu veux dire quoi par là? Quoi? J'ai rien dit, moi. Bien sûr. Voilà. Un truc à déclarer? Non, la vérité, jamais. Ça arrive pas. Non. On essaie. Non, faut rester pro. Professionnel. Ouais. En fait, voilà, on essaie de rester En fait, professionnel à en fait, maximum, c'est tu vois, vraiment- tu comprends. En fait, c'est le problème de toi. Tu travailles dans un salon, c'est petit, il y a des affinités qui se créent. Et puis voilà, parfois il y a des. Tu sais de quoi tu parles, hein? Hein? Waouh! J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Ici, on est à l'aise. Tu n'as pas des esprits ici. Je sens. Ah, ici. Non, il y a des affinités qui se créent, c'est sûr. Ça, c'est sûr, Ouais. ça, c'est sûr. Vous Mais faites comment maintenant. avec le salaire? Vous voulez pas déclarer de Zanrou On va te dire la vérité. Ouais. Ah, c'est humain après, tu vois. Ah. C'est humain, bah oui. Là, tu dis pas non. Hein. Ça me concerne pas. Ça me concerne pas. Jamais En vu, fait, jamais ça fait entendu. combien de temps, En fait, c'est Ok. possible qu'il y a. On passe plus de temps Au salon. au salon que qu'à la maison. qu'à la maison. Exactement. Donc, Voilà. dans ce cadre-là, oui, d'accord. Mais Mais c'était déjà ce cadre-là. C'était déjà ça. Vous passez combien de temps au salon? La vérité, 10 heures. 10 heures, hein. Presque 12 Facile. C'est bien, 10 Ouais, heures, 10 heures sur plus 7. les suppléments. ouais. 6 à 5 jours sur 7, un truc comme ça. Ouais. Mais non. C'est un bon petit 70 heures semaine, hein, je crois. Ah, ouais. Bah, c'est comme à l'école, hein. Tu passes du temps avec des gens dans la classe. Et puis Ouais, des c'est ça. activités. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme une équipe de foot aussi. Équipe de foot. Ouais, c'est comme une équipe de foot, il y a des affinités entre frérots, tu vois. Alexis. Non, c'est vrai. Mais est-ce que pour vous, ça vous intéresserait, vous intéresse? Hey, toi aussi, viens. Ça va aller. Tu veux dire quoi, mon ref? Tu veux dire quoi? Non, mais est-ce que vous pourrez sortir avec une personne qui fasse le même métier que vous? C'est chaud. Attends, le même métier? Le même métier. Oui. Ouais. Oui. Genre une barbeuse. Pas forcément une Pas forcément une barbeuse, genre même une coiffeuse, genre. Une coiffeuse. Une coiffeuse ou un truc du genre. Genre elle va coiffer des hommes. Ouais. Ouais. Non. Ah bon? Pourquoi? Bizarre, hein. Non, moi, ok, je vais dire, moi j'ai déjà eu ça. Ok. Ok. Je sortais avec une fille qui, aussi était opticienne. C'est. La vérité, moi j'avais pas de problème. Mais je savais que les boucs qui allaient chez elle, ils n'allaient pas parce que elle coiffait bien, mais c'était aussi parce que c'était une jolie fille. Et quand tu vois ça, C'est un peu chaud. c'est pas que c'est chaud, mais en fait, t'acceptes
C'est le travail. C'est le travail, ouais. Je peux pas la créer dessus parce qu'elle a des clients garçons. C'est comme ça. Donc je peux qu'accepter la situation. Mais... Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, ça dépend. Monsieur, tu vas un peu loin. Non, mais j'ai cru que ça restait dans le cadre de la coiffure, mais apparemment ça a débordé. C'est-à-dire J'ai cru que la cause de la rupture était due à une cause de coiffure. Non, c'est non. Mais ça, c'était autre. C'est autre. Ah, chouette. Il n'y a pas eu de problème par rapport à la coiffure. Ça, c'est un autre sujet. T'as guéri de ça? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alhamdulillah. Ah, l'afia. Vous connaissez pas encore? Non, on connaît pas. Moi, je connais. Non, moi, par exemple, l'opticienne, c'est mort. Dis-moi, je connais. Pourquoi? Direct. Parce que moi, elles ont des réputations. C'est pas qu'elles ont des réputations. Il y a, trop de clients, hommes, tout ça. Moi, je sais que je vais pas assumer. Je veux pas dire, moi, je sais que les opticiennes, elles ont une réputation. Ah non, moi, ça, elles sont vues d'une certaine manière. Moi, ça, je sais pas. En fait, il y a trop de... Ah oui. ouais. Ah, c'est vrai. Mais non, moi, tout ce qui est l'opticienne, non, c'est cuit. D'office. Est-ce que. Mais une fille, elle va te répondre, ouais, t'as pas confiance en toi. Ça, tu réponds quoi par rapport à ça? Non, moi, j'ai confiance en moi. C'est juste que c'est pas assez sécuritaire, tu vois. Y a rien qui. En fait, ça me rassure pas. Parce que tu vois, les hommes, quand ils vont chez une opticienne, bah, je sais pas, ça se trouve, elle va être tentée aussi. Ça se trouve, elle va être attirée aussi par le mec, tu vois. Donc, je sais pas, en fait. Moi, je veux pas même qu'elle ait cette tentative, en fait. Ouais. Mais après, moi, si je rencontre une meuf, on va dire, dans ce milieu, ben, je vais pas fuir non plus, tu vois. Mais je vais pas rechercher ça. Ouais. C'est juste ça, en fait. Ouais, c'est le film. Si ça vient, ça vient, en vrai. Si ça vient, ça vient, mais sinon, je recherche pas. Ouais. Moi, je pourrais pas. Avec un barbeur? Pas de Oh, barbeur. mais non, on coiffe pas des femmes, frère. Même l'opticien, barbeur, tout ça, tout ce domaine-là, je pourrais pas. Pourquoi? Par rapport au train de vie. Ouais. Parce que moi, je connais mon train de vie. Je connais mon train de vie, tu vois. Et si j'ai quelqu'un dans ma vie qui a le même train de vie que moi, c'est chaud. Mais c'est. Moi, ça me dérange pas, moi. Non. Tu vas la voir quand? Et alors, on s'organise. Dans le travail? Ouais. Dans le travail, on fait une collaboration, je sais pas. Non, mais c'est chaud. En fait, c'est à part chaud. si vous travaillez dans le même salon du matin jusqu'au soir et que vous êtes déjà dans une relation, ok, pourquoi En fait, pas. Mais chaud, sinon, mais c'est cardio. En fait, c'est chaud, mais je trouve que ça va en vrai. En fait, aussi, en vrai. faut s'organiser. Mais justement, ça complique parce que du fait que toi, tu essayes de faire le plus de clients par semaine, elle aussi, elle essaye de faire de plus de clients par semaine et que les deux, en fait, vous êtes là dans le maximum, mais au final, votre relation... Non, le but, c'est de faire... C'est pas le but. Moi, je trouve que Votre relation, elle est où, en fait? à un moment aussi, genre, on a tous un moment où on est trop chargé, genre. Genre, on veut plus coiffer, tu comprends? Ouais, non. Ça, vous, Oui. genre, t'as vraiment envie de prendre du recul sur ton travail. À ce moment-là, ben, vous voyez. En fait, c'est que vous travaillez ensemble. C'est une question d'organisation aussi, tu vois. Et cette personne, Aussi. elle peut comprendre ce que tu Voilà, elle va mieux te comprendre. vis. Alors qu'une personne qui n'est pas dans le milieu... Ouais. Non, je suis elle dit, d'accord. ouais, Sûrement. Voilà, ouais, c'est pour ça que moi je dis que ouais. Que ce soit même ton partenaire ou même que ce soit tes amis, ta famille, les gens ils vont jamais comprendre ce qu'on vit Sans l'avoir vécu. Sans l'avoir vécu. Ouais, bah ouais. Non, je suis d'accord. C'est vrai que vu comme ça, je peux comprendre, mais je pourrais pas. Non. Peut-être que quand tu le vivras, peut-être un jour tu le vivras et tu vas comprendre. Non, merci, ça ira. Non, merci, ça ira. Clairement, c'est pas ce que je recherche. Comme le podcast touche bientôt à sa fin, malheureusement. Oh, déjà. Oh, Déjà. nous t'es bien là. On est à l'aise. On est à l'aise là. Mais si vous avez un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, quel conseil pour le donner? Dans ses débuts ou bien dedans? Juste un conseil. La vérité, En fait, ouais. foncez juste tout droit. Faut y aller seulement, c'est tout. Moi, je Faire dirais, les comme choses. il a dit. Ouais, faites Pas de formation. Fais-toi toi-même en fait. Apprenez tout seul. Bro, on va lancer des formations ou tu dis faites pas les formations? Non, en gros, il dit en fait, non. En fait, non, il y a des gens, moi je dis, il y a des gens qui font des formations, je comprends pas pourquoi. Ouais. Alors que tu peux apprendre ça sur YouTube. Il y a YouTube, il y a Insta, il y a Facebook, il y a tout. Tout est mis à disposition. T'achètes un mannequin, une perruque. Non, c'est réel. Mais ça dépend de la formation, moi je dirais. Ah ouais, parce ouais. que il y a des gens qui proposent des formations sur, on va dire, 5 rendez-vous. Ils te disent tac, 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 et puis va te faire foutre, tu vois. Mais c'est mieux de s'approcher de En fait, quelqu'un t'as vu que tu connais personnellement, tu vois, pour avoir un suivi plus adapté à toi. T'as vu par exemple moi, Ouais. j'ai fait une formation.
honnêtement, ça m'a apporté peut-être un peu plus de professionnalisme, mais rien d'autre. Hein. Mais Genre moi, en mode, je trouve que ça n'a pas c'est forcément... Pour les barbeurs, ok, Ouais. mais s'il vous plaît, les opticiens. Peut-être pour vous. Je vous jure, faites Peut-être. des formations, c'est pas possible. Parce que mais nous, moi, je après, veux dire quand on que- reprend- Ouais. Nous, après, quand on reprend Des bêtises, des bêtises, des départs catastrophiques, des personnes qui ont rattaché des locks, on sait même pas comment ils ont fait, des crochets horribles, des locks qui ont des trous, s'il vous plaît, faites des formations. T'as commencé comment? Moi Avec une formation? Oui et non. Donc ça veut dire qu'on m'a montré, donc c'est-à-dire que quelqu'un m'a montré, qui était déjà dans le domaine, m'a montré certaines choses en me disant que ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Et c'est avec ça que j'ai pu faire le crochet. Simple exemple, le crochet. Et qu'à l'heure actuelle, quand je fais le crochet, il n'y a pas de trou au fil du temps dans les locks en fait. Ah, je vois. Tu vois. Moi, j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai regardé les vidéos. Parfois, je me suis trompé. Je savais quand je devais dire oui, quand je devais dire non à des clients. Si le travail il est trop compliqué, j'ai dit non. Et c'est tout. Parce qu'il y en a, ils vont accepter juste pour l'argent. Et puis après, c'est moi, je dois rattraper les bêtises de l'autre opticien. Et puis quand je demande, ouais, qui t'a fait ça, la personne elle commence à bégayer. Le zinzin. Ouais, tu vois. Comment ça, les C'est pour ça que moi, les prix que je mets, s'il y a une bonne raison. Et après, les gens, ils vont soit accepter, soit ils vont aller voir ailleurs. Et quand ils vont voir ailleurs, parce que c'est moins cher, je dois encore rattraper. Exact. Ouais, c'est chaud. Après, moi, C'est qui le meilleur coiffeur de la ville? Pas l'opticien. Hein? Barbeur. Ouais, vous, dans votre domaine à vous deux, c'est qui? Faut parler. Humilité. Humilité. C'était ça. Maman. En vrai, c'était chaud. Dites-nous! Oh, mais toi, j'ai vu, t'étais en boîte, t'avais mis ton téléphone. Aïe. Meilleur barbeur. C'était pas mon téléphone, c'est le téléphone de Non, quelqu'un. non, non, C'était pas le mien. Moi, j'ai vu ça. Non. En Non, fait, moi, j'ai un dernier vous êtes conseil. très bon. J'ai un dernier conseil à donner. Ah, chouette, Anne. C'est surtout dans cette génération, il faut être actif sur les réseaux. Il faut poster régulièrement. Si vous n'êtes pas actif, on ne va pas vous voir. C'est mort. Ah, aussi la gestion. Wow. La gestion, c'est le plus important. Voilà. Et c'est difficile surtout quand tu es coiffeur indépendant. Au début, tu vas souvent flamber ton argent directement. Il faut vraiment éviter cette erreur. Mais quand tu dis sur les réseaux, en fait, c'est bénéfique pour toi ou pour le NBH? Non, pour moi. Pour le salon aussi où je travaille, tu vois. Mais c'est aussi plus bénéfique pour moi, pour la personne qui va me choisir, tu vois. Et tu es rémunéré pour ça? Pour les réseaux? Ouais, si tu ramènes des clients. Non, même pas. Je tiens juste à préciser que NBH, c'est le salon. Il n'y a pas de coiffeur NBH. Par exemple, je donne un nom. Par exemple, chez Lucci, c'est lui le coiffeur. T'as vu? C'est lui le coiffeur, c'est son salon. Tu vois? Alors que NBH, il n'y a juste pas un de endroit, c'est coiffeur un espace. NBH. Donc c'est un collectif, donc c'est tout le monde. C'est comme la clinique. Exactement. Voilà, c'est ça. La clinique, c'est un C'est pour ça collectif. que c'est vous qu'on a choisi. Exactement. Ah, comme ça, Ouais. c'est clair pour tout le monde que ça, c'est Ouais. vraiment pas au courant. Mais il faut vraiment être actif sur les réseaux. Vraiment, aujourd'hui, en tout cas, moi, en tant que barbeur, je réalise que, par exemple, il y a plusieurs personnes sans me vanter qui disent « Oh, faut que t'es le meilleur. » Mais en vrai de vrai, c'est juste parce que je suis actif. Je suis peut-être plus actif que certains barbeurs Sur les réseaux. sur les réseaux, tu vois. Et comme les gens sont sur les réseaux, bah, du coup, dans leur fil d'actualité, ils voient toujours mes coupes. C'est peut-être ça aussi qui fait la force, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais en vrai, je suis un coiffeur comme lui, comme un autre, comme tu vois. T'as raison, il faut bluffer. En fait, c'est ça. Non, mais faut vendre une faut certaine vendre. En fait, faut vendre une image, tu vois. En fait, chacun est différent. Ouais, c'est ça. Lui, il est peut-être plus sur les réseaux. Moi, on me connaît plus par rapport Par à un- ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça aussi, tu vois. Par le passé. Et les jeux. Ouais, mais malgré En fait, ça que- dépend de chacun, en vrai. Ça dépend de chacun. Les gens soient tous différents. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine, on va dire, stratégie Il qui y a serait des la lignes directrices. Il y a meilleure. quand même une ligne directive, quand même. Qui serait la meilleure, donc Un minimum. c'est d'être là. Mais bon, pour la suite, parce que tu es coiffeur, mais tu fais pas que ça. Ouais. On a vu entre deux clients. Entre Mais deux même si clients. moi j'ai envie que tu l'appelles entre deux ch'tis. Non, ça c'est trop ghetto. Passe un truc de client, son émission. Ah, tu sais, mais- Oh, Non, c'est un sale nom. Là, il a roué, Michel. Non, c'est un sale nom. C'est très bien trouvé. J'ai choisi entre deux clients, c'était. Entre deux clients, c'est le moment où tu manges, où tu réponds à tes clients, où tu peux discuter aussi avec tes collègues dans la cuisine. C'est le moment, on va dire, tu. c'est la pause. C'est la fait. pause. Tu décompresses. Entre Tu deux ch'tis. Voilà, tu décompresses,
T'es posé, quoi. Et puis voilà. Ok. On est à l'aise, Il y a encore une autre suite ou. Un chouette à Flocken. Ouais. Je tiens d'abord à préciser que Flocken, on se connaît depuis longtemps. Ouais, tu connais le frangin. On s'est même déjà embrouillé plus d'une fois, mais c'est Franchement, comme ça que mais bon, ça reste la famille quand même. c'est comme ça que ça se solidifie. La suite. La suite, ben, je suis toujours coiffé, toujours là dans la ville, dans la zone. Là, j'essaie un peu de m'élargir un peu à l'étranger. Mais sinon, voilà. hein. Pour l'instant, je continue seulement Un choix. dans mon truc. Un choix. Ousbi. Jean-Benoît. La suite, franchement, j'espère juste que ça va bien bosser. hein. Franchement, faut que ça bosse, c'est tout. Un choix. Princesse. Pour la suite, franchement, allez, je dirais la même chose que l'année dernière et puis voilà. hein. Bon, il y a eu quoi l'année dernière? Et justement, il y a eu que des bonnes choses. Elle était avec son ex. Ah, C'est pour lui, c'est pour lui. c'était... C'est bon. Ah,